Des dizaines de chefs religieux, juifs, musulmans, chrétiens, hindous et bouddhistes d'Égypte, des États-Unis, d'Israël, d'Inde, d'Espagne et du Royaume-Uni se sont réunis le dimanche 13 novembre 2022 au pied de la colline du Parlement à Londres et, au même moment, à Sharm el-Sheikh, à Jérusalem et dans d'autres endroits du monde pour lancer un appel enthousiaste aux dirigeants de la planète qu'ils agissent pour la repentance et qu'ils agissent selon les 10 principes. Qu'a dit le pape et quel avertissement a-t-il à la population du monde entier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de l'annonce par le pape de nouveaux commandements sur le mont Sinaï, qui envoie effrayant au monde entier. Le changement climatique induit par l'homme est la menace la plus importante et la plus répandue que le monde ait jamais connue pour l'environnement naturel et les sociétés. Et ce sont les peuples qui en paient le prix le plus lourd. Selon les rapports des Nations Unies, le changement climatique a de graves répercussions et viole les droits de l'homme dans le monde entier. Dans le monde, les gens voient de première main que le changement climatique peut causer des ravages sur la planète. La hausse continue des températures moyennes alimente des incendies de forêt, des ouragans, catastrophes de plus en plus intenses, qui sont désormais inévitables. Alors que le monde était en proie à une pandémie mortelle, les scientifiques avertissent à nouveau que le changement climatique est la plus grande menace pour la santé humaine de l'histoire. Pas plus tard qu'en août 2021, alors que des feux de forêt faisaient rage aux États-Unis, en Europe et en Sibérie, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dit que les risques posés par le changement climatique pourraient éclipser ceux posés par n'importe quelle maladie. Le changement climatique de la quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre de l'atmosphère terrestre, qui est principalement dû aux émissions de combustibles fossiles. Or, l'utilisation de combustibles fossiles peut avoir un impact direct sur la santé humaine. Peuvent déclencher des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques en pénétrant dans les poumons et le cœur, voire dans la circulation sanguine. Ces particules peuvent endommager directement les organes ou provoquer une réaction inflammatoire du système immunitaire qui tente de les combattre. On estime que la pollution atmosphérique est à l'origine de 3,6 à 9 millions de décès prématurés par an. Le changement climatique exacerbe également les feux de forêt, et la fumée des feux de forêt est particulièrement nocive. Selon une étude récente, les incendies peuvent représenter jusqu'à 25% de la pollution atmosphérique nocive aux États-Unis. La fumée contient des particules de tout ce que le feu a consumé sur son passage, des pneus en caoutchouc aux produits chimiques dangereux. Ces particules sont si petites qu'elles peuvent pénétrer beaucoup plus profondément dans les poumons et les organes d'une personne. L'un des effets les moins évidents, mais non moins néfastes, du changement climatique sur la santé est la perturbation de l'approvisionnement alimentaire mondial. Le changement climatique limite la quantité de nourriture accessible tout en la rendant moins nutritive. Selon une étude spéciale du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les rendements des cultures ont déjà commencé à baisser en raison de la hausse des températures, de la modification du régime des précipitations et des phénomènes météorologiques extrêmes. Parallèlement, des recherches ont montré que l'augmentation des niveaux de CO2 dans l'atmosphère peut priver les plantes de zinc, de fer et de protéines, des nutriments nécessaires à la survie de l'homme. Le changement climatique met également en péril ce que nous mangeons dans la mer. Lorsque la température des océans augmente, plusieurs espèces de poissons se déplacent vers les pôles à la recherche d'eau plus calme. Selon les chercheurs, la diminution des stocks de poissons qui s'ensuit dans les régions subtropicales a d'importantes répercussions sur la nutrition, car beaucoup de ces populations côtières dépendent du poisson pour une quantité importante de protéines dans leur régime alimentaire. Cependant, étant donné que nous discutons du changement climatique depuis quelques minutes, vous vous demandez probablement quel est le rapport avec le pape. Eh bien, le pape est bien connu pour son action en faveur du changement climatique. Le pape François a exhorté les 1,4 milliard de catholiques du monde entier à participer à la lutte contre le changement climatique. Le pape François a déclaré dans une lettre encyclique que la science du changement climatique est évidente et que l'Église catholique considère le changement climatique comme une préoccupation morale qui doit être abordée afin de protéger la Terre et tous ses habitants. Une cérémonie de repentir climatique a été organisée pour la première fois, appelant les gens à se repentir et à changer leur mode de vie et système nuisible afin de sauver la planète. Plusieurs dirigeants ont participé à ces événements, notamment le patriarche œcuménique Bartholomé de Constantinople, Istanbul, Swami Shidanand Saraswati, Inde, l'imam Faisal Abdul Raouf, États-Unis, et le rabbin Jonathan Wittenberg. Le patriarche œcuménique Bartholomé, plus connu sous le nom de patriarche vert, a publié une déclaration avant le rituel de repentance climatique et a déclaré que l'abus de la nature et l'exploitation de ses ressources sont un péché contre Dieu, le Créateur et le don de la création.
L'événement de repentance climatique devait avoir lieu au mont Sinaï dans le cadre du sommet climatique COP27 qui devait se tenir à Sharm el-Sheikh, situé dans la péninsule du Sinaï et à seulement 200 km du mont Sinaï. C'est là que, selon la Bible, les 10 commandements ont été révélés à Moïse. Les organisateurs espèrent que la cérémonie des 10 principes et le rituel de repentir climatique, tous deux inspirés d'un événement biblique survenu il y a des milliers d'années, inciteront les gens à faire preuve d'humilité et à agir pour la justice climatique. En résumé, les 10 principes de la repentance climatique sont les suivants. Nous sommes les intendants de ce monde. La création manifeste la divinité. Tout dans la vie est interconnecté. Ne pas faire de mal, s'occuper du lendemain, s'élever au-dessus de l'ego pour notre monde, changer notre climat intérieur, se repentir et revenir, chaque action compte. Utiliser son esprit et ouvrir son cœur. L'événement a été organisé par le département de la paix, le Centre interconfessionnel pour le développement durable, l'Institut interconfessionnel Elijah et le groupe Adam Teva Vadin et a été imaginé par Youssef Abramovich, entrepreneur en énergie verte et PDG de Gigawatt Global. Il espère que ces activités stimuleront et habiliteront les communautés religieuses du monde entier à minimiser le changement climatique causé par l'homme et à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Le pape François a déclaré en avril 2020 que la propagation rapide du coronavirus chinois dans le monde était sans aucun doute la réponse de la nature à l'inaction de l'humanité face au réchauffement climatique. Les futures conférences des Nations Unies rassembleront les nations pour lutter contre le changement climatique et l'extinction des espèces. Il a déclaré que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes responsables de la protection de la terre. Comme l'a fait valoir le pape, le chapitre 8, verset 22 de l'épître aux Romains ne concerne pas le réchauffement ou le changement climatique, mais plutôt le fait que la terre aspire à la restauration de son créateur, afin que nous puissions être libérés des chaînes du péché et faire pleinement l'expérience de la majesté de Dieu. Quel est le lien entre les 10 commandements et la science du changement climatique ? Les objectifs du développement durable des Nations Unies pour 2030 y sont liés afin de déterminer les points de chevauchement possibles. Alors qu'il méditait en vue du sommet des Nations Unies du 31 août, le pape François a parlé en termes nobles, affirmant que la terre gémit et nous demande de ne pas maltraiter la création et que le rassemblement rapprochera l'humanité. Lors de la conférence de Sharm el-Sheikh, qui s'est tenue du 6 au 18 novembre 2022, François a fustigé l'excès de consommation pour la destruction de l'environnement tout en insistant sur le changement climatique mondial. Il affirme que la terre-mère souffre et nous supplie d'arrêter de la maltraiter et de la détruire à cause de nos excès consuméristes. Le pape François a activement fait campagne pour le soin et la gestion de la terre en général, ainsi que pour la lutte contre le changement climatique en particulier, comme le souligne la déclaration du Saint-Siège. Le Saint-Siège met l'accent sur son plaidoyer, son travail en faveur de l'éducation environnementale, ainsi que sur son opposition à une culture du jetable. En outre, lors d'une visite aux Philippines en janvier 2015, le pape François a souligné que les humains sont la première cause du changement climatique. Il a déclaré que le problème est urgent. Jamais nous n'avons autant blessé et maltraité notre maison commune qu'au cours des 200 dernières années. Nous devons tous changer nos actions quotidiennes pour vivre de manière plus durable. La réduction des gaz à effet de serre exige honnêteté, courage et responsabilité. À plus grande échelle, nos dirigeants doivent être tenus responsables. Ceux qui devront en subir les conséquences n'oublieront pas ce manque de conscience et de responsabilité. Résoudre le problème du changement climatique signifie protéger la planète et les personnes vulnérables. Et nous devons entendre à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres. La foi peut nous guider. L'univers matériel tout entier parle de l'amour de Dieu, de son affection sans limite pour nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est, pour ainsi dire, une caresse de Dieu. Les problèmes sont grands et urgents, mais l'espoir demeure si nous agissons avec honnêteté et amour. L'humanité a encore la capacité de travailler ensemble à la construction de notre maison commune. En vérité, beaucoup peut être fait. De retour en 2018, le pape a également abordé la question de la cupidité devant le public. Alors que des milliers de personnes se rassemblaient à la basilique Saint-Pierre pour la 6e messe de Noël du pape, en tant que pape, il a averti son auditoire que la cupidité vorace a marqué toute l'histoire de l'humanité et que trop de gens luttent pour exister avec le strict minimum, tandis que quelques-uns meurent somptueusement à leurs dépens. Il a poursuivi en expliquant que Jésus est né dans une étable sans luxe, uniquement dans la pauvreté, et a insisté pour que nous prenions un peu de temps autour de Noël pour méditer sur le véritable but de la vie tout en commémorant la naissance du Christ. Il s'est adressé auprès de 10 000 pèlerins
venus du monde entier pour se rassembler à Bethléem avant la veille de Noël pour leur parler de nos tendances consuméristes excessives et leur demander de réduire leurs habitudes matérialistes. Il s'agissait d'un message symbolique de la part d'une personnalité renommée, couronnée par le fait qu'il se trouvait dans un site d'une telle importance spirituelle, et il nous a rappelé nos responsabilités les uns envers les autres, à savoir traiter les autres comme nous aimerions être traités. Le pape a exhorté les personnes qui écoutaient sa messe à se concentrer sur le bonheur intérieur plutôt que sur les choses du monde, car elles sont trop avides et trop axées sur l'argent. Que pensez-vous de ces messages du pape ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.